Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, un peu d'histoire me paraît important. L'année 2017 a été marquée par une série d'incidents dans plusieurs grandes gares. Des améliorations sont nécessaires, la SNCF en est consciente, elle a déjà pris des mesures pour y remédier, avec notamment le programme ROB-IN. Les critiques formulées en France, il faut le savoir, ont des conséquences sur l'exportation du groupe à l'international. Or, la SNCF, ce n'est pas que des retards. Ce sont 14 220 trains sur le réseau par jour, avec un taux moyen de ponctualité de 88% pour le Transilien, 89% pour les TGV, 91% pour les TER. 30 000 km de lignes exploitées, dont 2 600 en grande vitesse. Et la responsabilité de 5 millions de voyageurs par jour, tout en assumant le nouveau risque terroriste. J'ai siégé pendant plusieurs années au conseil d'administration de RFF, qui a poursuivi les dossiers déjà engagés par la SNCF. J'ai pu me rendre compte du rôle de l'État dans la définition des stratégies du groupe et des considérations parfois étrangères à l'intérêt général. Si aujourd'hui il y a des pannes et retards, c'est en partie la faute de l'État et des politiques de tous horizons qui ont préféré investir dans les LGV que dans la rénovation du réseau. Un exemple parmi d'autres, le projet de ligne LGV Poitiers-Limoges. Initié par Jacques Chirac, ce projet a été relancé par François Hollande en 2016, après que le Conseil d'État ait pourtant jugé illégales les déclarations d'utilité publique. En plus de 10 ans, le coût des études de ce projet à l'arrêt s'élève à près de 200 millions d'euros pour une voie. Aujourd'hui, l'âge moyen du réseau français est de 33 ans, ce qui justifie de nombreux ralentissements. Aussi, je me réjouis, Madame la Ministre, de vos annonces. Merci, Monsieur Fouché. Madame la Ministre, pour la réponse. Madame la présidente, monsieur le sénateur, je pense qu'en effet, on partage l'urgence à réorienter les investissements sur l'entretien et la modernisation du réseau et sur l'importance aussi de sortir le groupe public ferroviaire des injonctions contradictoires dans lesquelles il a trop longtemps ou trop souvent dû agir. Je pense qu'on ne peut pas non plus ignorer les difficultés que rencontrent les voyageurs, que rencontrent notamment de très nombreux voyageurs dans leur transport du quotidien, et qui appellent une priorisation des investissements, un ciblage des investissements très importants qu'on va consentir dans les prochaines années, que l'État, le groupe public va lui-même consentir dans les prochaines années, pour remettre à niveau notre réseau. Et c'est bien le sens du diagnostic qui a été lancé par SNCF Réseau pour anticiper les points de fragilité dans les grandes gares, qu'elles soient parisiennes ou qu'elles soient en région, et traiter ces points de fragilité pour éviter de perturber les transports de dizaines de milliers de voyageurs. Mais je pense aussi, et je rebondis sur ce que vous avez évoqué, qu'il est important qu'on puisse évaluer le service offert par la SNCF. Et je le disais tout à l'heure, n'oublions pas que beaucoup de trains, et heureusement l'écrasante majorité des trains est à l'heure. Il est important qu'on puisse évaluer la qualité du service, au-delà des réactions peut-être un peu d'agacement que chacun peut avoir. Et c'est aussi le sens de l'indicateur de gravité que la SNCF va mettre en place à partir des prochains jours, pour qu'on puisse aussi qualifier, comme on peut le faire dans d'autres domaines, dans le domaine météorologique ou nucléaire, la gravité de l'incident. Et c'est aussi important que la SNCF manifeste la plus grande transparence sur la performance de son service, et c'est également le sens de la publication qu'elle va désormais mettre en place, de la régularité des trains sur chacun des sous-réseaux, à J+1 sur l'ensemble donc de son réseau. Je vous remercie.